Explication spirituelle 06, la psychologie cosmique. Qu'est-ce que la psychologie cosmique? Au fur et à mesure que vous développez la force de votre esprit. Cette force se manifeste aussi sous la forme d'une force psychologique qui vous permet deux choses. D'une part de maîtriser de mieux en mieux votre capacité de sérénité intérieure, et d'autre part de maîtriser de mieux en mieux votre capacité de réflexion rationnelle. Il ne s'agit pas de dire qu'il existerait deux forces fondamentales distinctes, la force de l'esprit et la force psychologique. Il s'agit simplement de préciser que, lorsque la force de l'esprit est considérée du point de vue de sa relation avec le système psychologique, et surtout du point de vue de sa capacité à agir sur le système psychologique, alors elle peut s'envisager comme une force psychologique, distincte des dynamiques intrinsèques du système psychologique. Pour le dire autrement, au fur et à mesure que vous travaillez au développement de la force de votre esprit, vous développez aussi votre force psychologique. La nature intrinsèque de l'esprit immortel que vous êtes, est, qualitativement parlant, sérénité et force. C'est-à-dire sentiment énergétique de sérénité intérieure et sentiment énergétique de force intérieure. Il y a là une densité de sérénité intérieure et de force intérieure qui se développe au fur et à mesure que vous développez la force de votre esprit. On dit que la force psychologique a atteint la maturité, lorsqu'elle est devenue l'autorité centrale au sein de votre système psychologique. Capable de dissiper ou de dissoudre vos émotions indésirables et vos sentiments indésirables. Et capable de protéger la floraison de vos émotions désirables et de vos sentiments désirables. Vous aurez toujours besoin de vous concentrer énergétiquement pour exercer votre force psychologique. Et quand vous êtes en dynamique de concentration énergétique, le rayonnement de votre force psychologique opère comme une autorité énergétique qui induit, qui impose le calme dans votre émotionnel et dans votre mental. Sans annihiler la capacité de votre émotionnel à vibrer de manière positive en termes d'émotions et de sentiments. Si vous comprenez que les émotions indésirables et que les sentiments indésirables sont des distorsions vibratoires dans le fonctionnement de votre système émotionnel et mental. De même que le sont les pensées mécaniques négatives en général. Alors vous comprendrez comment le rayonnement densifié de votre force psychologique peut calmer ce genre de fonctionnement, sans oblitérer le fonctionnement positif de votre émotionnel et de votre mental. Dire que votre force psychologique a atteint la maturité, ne signifie pas que vous vivez dans un état de sérénité absolue. Cela signifie que votre capacité de concentration énergétique, de concentration psychique. Concentration dans les termes de l'unité fonctionnelle centrale de l'esprit immortel que vous êtes. Que votre capacité de concentration psychique a atteint le niveau où vous maîtrisez les intensités de concentration psychique qui imposent avec autorité la sérénité dans votre espace psychologique intérieur. Au fur et à mesure que vous pratiquez ces intensités de concentration psychique, cela transforme progressivement votre système psychologique, jusqu'à ce que le centre de gravité vibrant de votre système psychologique devienne un sentiment énergétique intérieur de sérénité pure et de force pure. Une densité intérieure de sérénité et de force. La réalisation de la maturité de la force psychologique induit certaines conséquences psychologiques fondamentales. Notamment trois conséquences particulières. La première conséquence particulière, c'est que vous acquérez un sentiment intérieur et profond de détachement par rapport aux contingences de votre vie incarnée. Cela signifie que vous cessez d'être impressionnable par les contingences de l'incarnation. Vous n'êtes plus sujet à être impressionné, à être intimidé, à avoir peur, à être angoissé. De quoi que ce soit. Vous vous sentez fondamentalement et intrinsèquement serein face à n'importe quelle contingence au sein de l'incarnation. Vous ne serez pas plus impressionné par l'atterrissage d'un vaisseau venant d'une autre planète et d'une autre dimension, que par la chute d'une feuille morte qui tombe de son arbre. Si vous restez concentré. La seconde conséquence particulière, c'est que votre système psychologique, dont le système émotionnel et le système mental, fonctionne, enfin, sainement. Vous constatez que votre capacité à prendre du plaisir et de la joie au contact de la vie, est pleine et entière. Vous demeurez pleinement capable d'être heureux des choses belles, qu'elles soient simples ou sophistiquées. Tout en gardant une pleine capacité à devenir instantanément, intensément sérieux et concentré si la situation le nécessite. Ou si vous le voulez ainsi. Votre système mental émotionnel demeure néanmoins capable de vous communiquer des signaux d'alerte, quand quelque chose semble de nature à nuire à votre intégrité. Mais ces signaux d'alerte sont traités correctement, sans devenir des émotions négatives ou des sentiments négatifs, en restant au stade de signaux d'alerte. La troisième conséquence particulière, c'est que vous acquérez la capacité d'utiliser à un très haut niveau votre capacité de réflexion rationnelle. C'est-à-dire votre intelligence rationnelle. Le fonctionnement de votre intelligence rationnelle n'est plus brouillé constamment par les réactions de votre système mental émotionnel. Et vous n'êtes plus plombé par cette sorte de sentiment de pénibilité quand vous essayez d'envisager ou d'engager un effort de réflexion rationnelle. Bien au contraire, vous découvrez une dimension de plaisir énergétique dans le fait même de pousser l'utilisation de votre intelligence rationnelle. Vos capacités d'apprentissage sont fortement augmentées. Et vous pourrez apprendre tout ce que vous voulez, méthodiquement et progressivement, sans que le processus ne soit plombé par le déplaisir ou l'ennui à l'effort. Votre capacité générale à résoudre des problèmes est démultipliée. La psychologie cosmique, c'est une manière de spécifier la situation psychologique d'une personne ayant atteint la maturité dans sa force psychologique.
Une personne ayant la psychologie cosmique est fondamentalement sereine et heureuse dans l'incarnation. Elle traite les aléas de manière pratique et pragmatique, sans jamais tomber dans le psychotage, la tendance à ruminer des émotions indésirables et des pensées émotionnelles. La tendance à amplifier la subjectivité mentale émotionnelle, au détriment du pragmatique fonctionnel. Sans jamais tomber dans le psychotage, mais en restant dans une vision pratique et pragmatique des choses. Car c'est ce que sont les choses, des aléas essentiellement techniques, pratiques, pragmatiques. Y compris lorsqu'il s'agit de relations et de psychologie. Si on veut caractériser la psychologie cosmique d'une manière synthétique, il faudrait mettre en exergue 3 choses. D'abord, une personne de psychologie cosmique est sereine et heureuse, et elle gère sa sérénité notamment en sachant éviter d'entrer dans de faux problèmes, et en sachant en sortir rapidement, et elle gère son bonheur notamment en sachant établir dans sa vie des activités positives relativement autonomes, en sachant en tirer une grande qualité de plaisir ou de joie. Ensuite, une personne de psychologie cosmique est fondamentalement désidentifiée à la contingence. Tout en restant capable d'interagir correctement avec la contingence. Et cela inclut sa propre complexion d'incarnation, qui est un outil entre ses mains, et non la supposée détermination de son identité. Enfin, une personne de psychologie cosmique est fondamentalement investie dans des objectifs et dans des buts qu'elle se fixe, et qu'elle fait évoluer, au fur et à mesure de sa vie, parce qu'elle sait que c'est la meilleure façon de vivre. Et sa capacité accrue d'intelligence rationnelle, lui permet une bonne efficacité dans la poursuite de ses objectifs et de ses buts. Elle est éminemment rationnelle. Mais d'une rationalité qui est ouverte à l'immensité infinie de la réalité. Le développement de la psychologie cosmique nécessite d'atteindre la maturité dans la force psychologique. Et de prendre la bonne habitude d'exercer cette force psychologique, et donc d'exercer la concentration psychique, en combinaison avec le traitement des aléas de l'incarnation, la bonne habitude d'exercer la concentration psychique au sein de la vie, plutôt que de se laisser déterminer par les schémas de son mental émotionnel. Celui qui accorde encore plus d'importance à ses schémas psychologiques propres, de fait au schéma psychologique de sa complexion d'incarnation. Plus d'importance à cela, qu'au principe fondamental de la force de son esprit, n'est pas encore réellement prêt pour le travail fondamental de l'esprit. Car ce travail est destiné à ceux qui adhèrent à la vérité spirituelle qui pose qu'ils sont des esprits immortels, en situation d'incarnation au sein d'une complexion dite humaine. Et non des êtres humains ayant un aspect spirituel. La base, vous êtes un esprit immortel, déterminez vos priorités en fonction de cela. Et il n'existe pas de priorité supérieure au développement de la force intrinsèque de l'esprit immortel que vous êtes. Ne laissez pas votre nature humaine vous embarquer dans son immaturité, avec ses envies terrestres et ses causes terrestres qui ne pèsent rien au regard de l'esprit. Ancrez-vous dans la pratique fondamentale, et gérez votre incarnation sans psychotage, avec pragmatisme. Sensei Cyril Adongasu.